As-tu déjà réfléchi à ce que tu as en Jésus? Ce matin, j'ai été percutée par un passage dans Éphésiens 3, au verset 8. C'est Paul qui parle et il nous dit: Oui, c'est à moi, le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs, donc c'est nous ça, les richesses insondables du Christ. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux, les richesses insondables du Christ. À la fois ce côté richesse, donc c'est toutes les choses qui ont de la valeur que nous avons en Jésus. Et je crois qu'elles sont beaucoup plus larges que ce que nous réalisons. Nous réalisons souvent en tant que chrétiens que nous avons le salut, la vie éternelle. Voilà, nous savons que nous avons une place au ciel avec Dieu si nous restons accrochés à Jésus jusqu'au bout, si nous le choisissons jusqu'au bout. C'est incroyable déjà, mais je crois qu'il y a tellement plus. La Bible nous parle de sa paix qu'il nous donne. Il nous donne sa joie, nous avons son amour qui est infini, mais nous avons aussi un tas d'autres choses en lui. Délègue son autorité, nous avons sa puissance, je crois aussi, qui veut nous faire grâce de richesse dans nos finances, dans nos relations, dans les plans qu'il a prévus pour nous. Je crois qu'il a des richesses en abondance. Il nous dit qu'il nous donne la vie en abondance et même surabondance. Donc je crois que ça va vraiment très loin. Et puis ce côté insondable, nous avons des richesses qui sont insondables du Christ, donc elles viennent de Jésus et il n'y a pas de fond. Insondable, c'est qu'on ne peut pas dire il y a un début et il y a une fin. Ah bah là aujourd'hui je suis arrivée à la fin de la joie que Jésus peut me donner ou à la fin de la paix qu'il peut me donner. Non, il n'y a pas de fin et ça encore on le retrouve ailleurs. Il y a un autre verset dans Romains qui nous parle des profondeurs, des richesses qu'on trouve en Dieu, de sa sagesse, de sa science. Donc ça aussi c'est des richesses que nous avons, de sagesse, de science, donc de connaissance, de compréhension des choses, des réponses qu'on peut avoir en lui. Je crois que c'est tellement grand. Et c'est juste cette idée que je voulais vous laisser aujourd'hui. Réfléchir, méditer avec moi ces richesses insondables que nous avons en Christ. Et la beauté de tout ça, donc ça nous rappelle sa plénitude, c'est des choses que nous avons déjà. On n'a pas besoin de les mériter. Une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, il a tout donné, il nous a tout donné. Et ces richesses insondables, elles sont pour nous, elles sont là, disponibles en Christ pour nous. Et je trouve ça incroyable. Donc, je voulais juste vous laisser avec ça. Et je prie aussi que Dieu nous parle encore, nous approfondisse cette vérité, qui nous révèle quelles sont ces richesses insondables pour nous aujourd'hui en Jésus. Combien elles sont profondes, combien elles ne sont pas limitées et qui fassent sauter toutes nos limites aussi pour qu'on puisse les recevoir pleinement.